Je lis du livre de Luc, chapitre 1er, au verset 17, ce qui suit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes revenus ce matin pour faire le plein. Nous sommes en train de découvrir cet homme hors norme, Jean-Baptiste. On ne parle pas de lui souvent. Mais à travers cette étude que nous faisons depuis quelque temps, nous découvrons différents aspects de sa personnalité. Que le Saint-Esprit nous accompagne une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu cette même référence hier. C'est l'indication de la mission que Dieu en réserve pour Jean-Baptiste. Et Dieu ne fait rien sans avoir averti les prophètes. Mais il a tenu à informer Zacharie, qui avait la responsabilité d'en parler à son épouse, afin que tous deux sachent que lorsque Dieu donne un enfant, c'est pour remplir sa mission. Une mission qui lui rend gloire et honneur. Il était donc indispensable qu'Élisabeth et Zacharie sachent que l'enfant qui sera sous leur responsabilité doit remplir une mission. Et ils doivent impérativement, par leur action, parole et l'éducation, préparer l'enfant pour cet objectif. Lorsque tu as un enfant, quel est le projet que Dieu a pour l'enfant? Comment vois-tu l'avenir de l'enfant? Est-ce dire, j'ai un enfant, j'ai deux, j'ai trois, quand ils sont majeurs, ils s'en vont et la vie continue? Ou es-tu conscient ou conscient que lorsque tu as un enfant, bien avant sa naissance, Dieu a un projet pour l'enfant? Dieu a besoin que cet enfant remplisse une mission précise. Alors certains me diront, oui, mais c'était celle de Jean-Baptiste. Voudrais-tu insinuer que Dieu ne cherche pas à avoir des femmes et des hommes sur cette terre pacifiques qui cherchent à emmener la paix entre les hommes? Nous avons tous la même mission que Jean-Baptiste. La finalité, c'est quoi? Préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Comment peux-tu faire cela? Dans ton environnement, le lieu où tu habites, les personnes avec qui tu as contact, tu peux être pour elles une odeur de vie ou une odeur de mort. Par tes propos, tes actions, tu peux les inciter à penser autrement, à voir autrement et à agir autrement. Alors, de qui es-tu la servante ou le serviteur? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, cette référence biblique nous enseigne que Jean-Baptiste avait une mission: préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Que devait-il faire? Alors que nous découvrirons cela demain, si Dieu nous prête vie, que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité. Que nous soyons conscients de la valeur de l'éducation que nous devons donner à nos enfants, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, chaque enfant est une créature de Dieu qui a toujours un projet de paix et non de malheur. Je te souhaite une bonne journée.